Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition d'Info People. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez tendu. C'est le sujet, certains connaissent, d'autres pas. Je me suis rendu compte de ça hier en discutant avec une amie. Quand je lui ai parlé d'Harry Boulogne, elle m'a regardé en me disant « mais c'est qui ?» Donc tout le monde n'est pas vraiment encore au courant d'Harry et d'Alain Delon. Je vais faire un petit récapitulatif pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. En fait, Harry Boulogne est, comme il le dit, le quatrième enfant d'Alain Delon. L'enfant que Alain Delon refuse de reconnaître. Donc, pour un petit peu vous expliquer l'histoire de ceux qui ne connaissent pas Harry Boulogne, je vais repartir depuis le début. Là, tout le monde s'installe bien et on reprend tout depuis la naissance d'Alain Delon. C'est obligé, hein, autrement vous n'allez pas comprendre ce que je raconte. Donc, on s'installe. Alain Delon, donc, naît avec sa maman qui s'appelle Edith Arnold, voilà, j'y arrive. Et son papa, le papa de Alain Delon, se prénomme Fabien Delon. Quelques années après la naissance d'Alain, les parents se séparent. Edith rencontre un boucher charcutier, Paul Boulogne. Edith se met en ménage avec Paul Boulogne, mais le souci c'est que la maman d'Alain Delon travaille énormément et le beau-père aussi. Donc elle n'a pas le temps de s'occuper de son fils. Elle place donc Alain en famille d'accueil. Le petit Alain y restera quelque temps et puis reviendra chez sa maman. Mais Alain a très mal vécu la séparation avec sa maman. Ça restera pour lui, il le dit toujours, un moment très compliqué dans sa vie. Quelques années plus tard, Alain fait sa vie et il rencontre Nico. Nico, c'est une chanteuse très connue, la chanteuse des Velvet, très connue. Elle était à l'époque à New York. Et il rencontre Nico, mais c'est le temps, ça ne dure pas. Comme dira Alain, il a couché une fois avec Nico. Puis Alain continue forcément sa vie. Il va rencontrer Nathalie, la maman de son fils Antonin. C'est quelques années après la naissance de Harry, fils de Nico, que Nico enverra une lettre à la maman d'Alain Delon. Edith recevra une lettre de Nico lui mentionnant qu'elle a accouché d'un fils, d'un petit garçon qui se prénomme Harry et qui est le fils d'Alain Delon. La maman forcément d'Alain Delon, très étonnée de recevoir cette lettre, mais connaissant un petit peu la réputation de Nico, Nico est une chanteuse qui a une vie très mouvementée. Nico se droguait énormément. C'était très compliqué, la drogue était vraiment le point noir de sa vie. Donc aucune vie stable, rien. Donc la maman d'Alain Delon, forcément très inquiète, décide d'envoyer un membre de la famille à New York pour vérifier ce qu'il se passe avec cet enfant. Le membre de la famille arrive à New York, rencontre Nico, rencontre le petit garçon et se rend compte en fait dans une soirée que le petit Harry, désolé, hein, j'ai la base militaire près de moi, se rend compte donc que le petit Harry termine les verres d'alcool, que le petit Harry prend des pilules dans le sac de sa maman. Le petit Harry a même été hospitalisé à l'âge de 4 ans et demi pour une hépatite. Donc forcément, rentrant en France et relayant tout ça à la maman d'Alain Delon, la maman d'Alain Delon a décidé d'aller chercher ce petit garçon. Donc elle a pris le petit Harry chez elle. C'est là qu'est arrivé le clash. Alain ne veut pas de cet enfant, il dit que ce n'est pas son fils. Donc il a demandé à sa maman de choisir. Il lui a dit, c'est cet enfant ou moi. La maman d'Alain, forcément, n'a pas pu mettre cet enfant à la rue. Donc elle a préféré garder le fils d'Alain, qui a grandi dans la chambre d'Alain Delon, qui a grandi dans la maison d'Alain Delon. Jusque-là, le temps passe. Alain fait sa vie de son côté, Harry fait sa vie de l'autre côté avec sa grand-mère et son mari Paul.
Et puis un jour, Harry devient un petit peu adolescent, il veut retrouver sa maman, donc il repart à New York. Il retombe sur Nico, qui est toujours dans les travers de la drogue, et même encore plus profondément que quand Harry l'a quitté. C'est là que Nico entraîne son fils dans la drogue. Harry dira de sa maman, il adorait sa maman, il la voyait comme un dieu. Il dira de sa maman, on a tout vécu ensemble, on s'est drogué ensemble, on a tout fait ensemble, on a même partagé la même seringue. Ce qui est forcément aberrant à entendre, hein, pour toute personne sensée. Mais pour Harry qui a vécu là-dedans, sa maman est un dieu. Jusqu'au 16 juillet 1988, où Nico, sur l'île d'Ibiza, donc fait une chute en vélo et elle décédera sur le coup. Harry se retrouve alors sans maman. Il demande à Alain Delon de le reconnaître comme enfant. Alain Delon, lui, qui depuis le temps a fait sa vie, ne veut toujours pas d'Harry. Il refuse catégoriquement. Harry expliquera plus tard, un jour, lors d'une discussion avec son papa, avec Alain, dans la voiture, il expliquera que Alain Delon avait une main sur le volant. Il dira, avec l'autre main, il l'a posée sur mon épaule, il m'a regardé, il m'a dit, toi, tu es mon pote. Oui, toi, tu es mon pote, mais jamais tu ne seras mon fils. Tu n'as pas mes yeux, tu n'as pas mes cheveux, et je n'ai couché qu'une seule fois avec ta mère. Donc Alain est formel, il ne veut pas reconnaître Harry. Harry va forcément se faire à l'idée que Alain ne veut pas et ne voudra jamais le reconnaître. Alain Delon, même encore maintenant, certains de ses amis diront, une fois qu'on lui parle de Harry, Alain se fige et comme dira certains de ses amis, il tire la gueule pendant une semaine. Il refuse catégoriquement, il ne parle d'Harry à personne. Le temps passe, Alain fait sa vie, Harry fait la sienne, tout se passe bien. Harry ne communique pas avec les enfants d'Alain Delon. Il ne communique pas avec Anthony, ni Anouchka, ni Alain Fabian. Harry ne communique qu'avec une cousine, Marie Delon. Harry et Marie sont très très amis. Jusqu'au jour où Alain Delon, lors du décès de Johnny Hallyday, voyant ce qui s'est passé, le déchirement de la famille Hallyday, a décidé de prendre les devants et pour éviter ses enfants de se déchirer, il a décidé lui-même de faire son héritage, de mettre tout en place pour qu'au jour de son décès, tout soit mis en place. Donc que les enfants n'aient pas à se déchirer, à se bagarrer, à s'entretuer. Donc c'est une très très bonne chose. Il nomme sa fille Anouchka comme légataire testamentaire. C'est Anouchka qui a maintenant 28 ans, qui devra gérer l'héritage après la mort d'Alain Delon et qui devra faire en sorte que tout ce que Alain voulait soit respecté. Et c'est à ce moment-là, très précis, que tout a changé avec Harry. Harry, qui jusque maintenant ne se manifestait pas, avait pris conscience que voilà, Alain n'en voulait pas. C'est à ce moment-là que Harry décide de mettre Alain Delon au tribunal. Qu'il décide il veut lui faire reconnaître sa paternité, il veut lui faire passer des tests, il veut absolument que Alain le mette sur son héritage. Comme dira sa cousine Marie, qui a été interviewée sur l'émission TPMP, comme dira Marie Delon, jusqu'ici Harry était un garçon très calme, qui vivait sa vie paisiblement, qui ne faisait pas de soucis à personne. Elle dit, mais elle était très inquiète lors de cette interview. Elle n'avait plus eu de nouvelles de son cousin Harry depuis plus de 15 jours. Elle dira aussi, lors de cette interview, que Harry était pour l'instant entouré d'une femme qui avait une très très mauvaise influence sur lui. Cette femme l'avait fait replonger dans la drogue qu'il n'utilisait plus depuis sa dernière cure de désintoxication depuis plusieurs années. Cette femme lui apportait même la drogue. Cette femme, donc, a, avec sa mauvaise influence, monté la tête à Harry pour qu'il
attaque Alain au tribunal pour être lui aussi sur le testament, pour pouvoir éventuellement lui aussi hériter. Et cette femme, comme disait Marie, aurait bien voulu épouser Harry. Forcément, le magot était avec, hein, faut pas non plus se leurrer. Donc, Alain Delon a donc passé au tribunal. Le tribunal d'Orléans a décidé qu'il n'était pas compétent pour ce genre de choses. On verra la suite un petit peu plus tard, parce que pour l'instant, moi, je n'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est que Harry ressemble, je vais vous mettre une photo, ressemble quand même très très fort, hein, à Alain Delon. Ce qui se passe quand on demande aux avocats d'Alain et les gens lui disent oui mais il y a quand même une solide ressemblance, hein, tout le monde dit que c'est une... on ne comprend pas, c'est morphologique, on ne sait pas, mais ça n'a rien à voir avec Alain Delon. Alors forcément, je vais vous mettre la photo, vous allez en juger par vous-même. Est-ce que c'est réellement le fils d'Alain? On ne sait pas. Pourquoi Alain n'a jamais voulu le reconnaître? On ne sait pas. Pourquoi Alain ne le prend pas réellement comme un fils? Eh bien bon, ça je peux peut-être vous le dire aussi. C'est parce que forcément il a été élevé chez sa maman, avec sa maman, dans sa chambre, dans sa maison. Donc peut-être qu'Alain le considère plus comme un frère, éventuellement. Pour le reste, on attend, nous allons attendre bien sagement de voir si un jour cette histoire va se dépatouiller, si un jour on connaîtra la vérité, si c'était réellement le fils d'Alain Delon. En attendant, on leur souhaite une bonne vie à tous, surtout qu'ils arrêtent de s'entre-déchirer dans la famille, parce qu'apparemment ça a l'air d'être un peu rock'n'roll, et puis que chacun garde sa place. Et surtout, moi j'adore Alain Delon, donc je reste toujours très fan, hein. Que ce soit son fils ou pas, je reste toujours très fan. Une bonne après-midi à vous tous, et puis surtout, on n'oublie pas, si on aime bien Faux People, si vous aimez bien vous décontracter un petit peu avec moi, on n'oublie pas de s'abonner, et on reste pour d'autres vidéos. Bonne journée à tous.